Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Dadao Cheng. Dadao Cheng, c'est un jeu de gestion de ressources qui se joue de 1 à 4 joueurs en 40 minutes et à partir de 10 ans. Et enfin, un jeu que j'ai adoré, alors je vous montre immédiatement qu'est-ce qui se passe. Alors déjà, c'est très original. C'est un jeu qui se joue au tour par tour, qui va se jouer en 6 manches. À l'issue de la 6e manche, fin de partie. On va jouer quoi? On va jouer des habitants donc, de l'île de Taïwan. Et donc vous voyez cette zone-là qui représente un village dans lequel on va pouvoir échanger des marchandises. Et ces marchandises, on va s'en servir ensuite sur nos petits plateaux personnels. Nos deux petits plateaux personnels chacun. Le premier qui représente notre warehouse, notre entrepôt. Et le deuxième qui représente notre export, le trade. Et donc, alors, comme vous le voyez, il y a 2 dés qui sont placés ici dans le temple. On va pouvoir aller au temple. Il y a des bâtiments qu'on va pouvoir acheter. On va pouvoir acheter des bâtiments qui sont des pouvoirs permanents qui vont nous donner un petit moteur de jeu. Et à chaque manche, on va révéler un nouvel événement. Ce sont des événements historiques qui ont vraiment eu lieu. Un tour de jeu de Dadao Cheng, ça se joue de manière très simple. D'abord, je vais réaliser 2 actions obligatoires. Alors, 2 actions obligatoires sur ce plateau central. Parmi quoi? Parmi échanger 2 disques. Échanger 2 disques. Okay. Ou retourner un disque. Ok? À l'issue, alors retourner un disque par exemple, voilà, hop. À l'issue de ces 2 actions, donc je peux faire échanger par exemple, je vais regarder si j'ai constitué des lignes de ressources, des lignes ou des colonnes de ressources de 3 ou 4 ressources identiques. Par exemple, là, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, oui on le voit bien à l'écran. Ici, j'ai réalisé une ligne de vert, 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 donc on est d'accord que ça fait 3. 3 égale que immédiatement je vais gagner un cube de la ressource correspondante. Ok? Donc il y a du thé, il y a du sucre de canne, il y a du riz, il y a de l'opium dans le coin. Vous allez voir, l'opium c'est particulier. L'opium, ça nous permet d'avoir des cubes joker. En revanche, l'opium nous fait perdre des points en fin de partie, en fonction de notre niveau d'opium. Bon. Une fois, on est d'accord que là j'ai 3 verres. Si j'avais eu un 4e verre, par exemple, si j'avais eu 4 verres, je gagnais immédiatement, j'allais gagner 2 ressources de la couleur, donc 2 ressources vertes. C'est pas le cas, j'en avais que 3, alors je gagne un cube. Donc 3, 1 cube, 4, 2 cubes. Bon, moi j'ai un cube, je le mets devant moi, ok? Mon tour n'est pas fini. Les ressources qui m'ont permis de gagner ce cube, je les retourne. Et je vais peut-être provoquer une réaction en chaîne. Là, c'est le cas. Vous voyez là, les 4 blancs, ça, en retournant les ressources, ça a produit 4 blancs. Ça veut dire donc 4, ça me donne donc 2 ressources, c'est ce qu'on peut faire de mieux, une ligne de 4. Je prends mes 2 ressources blanches et je retourne encore. Peut-être que je vais reproduire une réaction en chaîne. Alors, on va voir ça de suite. Est-ce que j'ai reproduit une réaction en chaîne? Non, c'est pas le cas. Hop, je place un petit cube là, il y a un petit carré. Bon, j'expliquerai un peu plus tard peut-être à quoi ça sert, parce qu'il y a plein d'autres petites choses. Ok. C'est la fin de mon tour. On regarde s'il y a encore des lignes de 3 ou de 4. Il n'y en a pas. C'est la fin de mon tour, la fin de ma première phase. C'est maintenant ma deuxième phase. La deuxième phase, je vais devoir dépenser ces ressources. Ces ressources, je les dépense immédiatement pour soit mon entrepôt, soit mon export. Alors, c'est très simple. Sur cette piste-là, vous dépensez une ressource correspondante, par exemple une ressource blanche, et vous avancez sur la piste. Vous récupérez le bonus sur lequel vous êtes là. Alors c'est ici qu'on va pouvoir récupérer les bâtiments. C'est ici aussi qu'on va pouvoir lancer un dé pour récupérer des ressources au hasard, qu'on va pouvoir se débarrasser de nos opiums qu'on a récupérés. Ça, c'est ce bâtiment, il fonctionne de cette façon-là. Et le bâtiment export, le plateau export, il fonctionne différemment. Pour avancer sur la case ici, pour passer au niveau suivant, il me faut un cube vert. J'en ai pas. Ah si, j'en ai un. Je peux dépenser un cube vert pour avancer ici. Je peux aussi désormais dépenser un cube blanc pour avancer ici. Et ça me débloque quoi? Le commerce avec l'Asie de l'Est. Je le fais. Et hop, je viens de débloquer le commerce avec l'Asie de l'Est. J'ai toujours pas débloqué le commerce avec les Amériques et l'Europe. Voilà, ici vous voyez qu'il faut 2 cubes, etc. Sur ce plateau, il y a des choses qui sont différentes. Ce plateau, il a principalement des maisons et des parchemins. À la fin de la partie, et là c'est intéressant, on va multiplier. Alors, attends, j'ai dit une bêtise. Hop, je ne veux pas faire un remontage, c'est pas grave. Il a des entrepôts, par exemple, si je viens ici, si je paye un cube rouge, tac, je viens ici. Et en fait, regardez, réaction en chaîne, ça me donne cette icône-là me donne une avancée sur mon autre plateau.
Donc je vais pouvoir faire des réactions en chaîne. Et d'ailleurs, cette icône-là de bateau me donne une avancée sur ce plateau-ci. Donc on va pouvoir faire des réactions en chaîne. À la fin de la partie, vous voyez les parchemins qui sont là. On va multiplier le nombre de parchemins par le nombre de maisons que l'on a. Et les maisons, en 1000, elles sont là. Alors comment on dit qu'on a quelque chose? Il suffit d'être passé après. Par exemple, si c'était la fin de la partie, là, hop, on peut dire que j'ai combien de parchemins? 1, celui-là non, 1, 2, 3 parchemins parce que je suis passé, je les ai dépassés. Ok, ça c'est le scoring des parchemins. Bon, il y a plein de choses qui vont se passer. À la fin de mon tour, les ressources que je n'ai pas réussi à dépenser, elles sont perdues. Donc il n'y a pas de notion de garder des ressources pour la manche d'après, etc. Les bâtiments, donc, ils vont nous permettre, par exemple, le grain shop, il va nous permettre à chaque tour, à chaque manche, quand c'est à moi de jouer, j'ai gratuitement un cube blanc. Ça, c'est 2 maisons pour le fameux scoring de multiplication. Voilà, plein de petites choses. Une avancée gratuite. Voilà, des petites choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'autres choses qui vont se passer à mon tour. En plus de dépenser mes ressources pour faire ça, j'ai le droit de dépenser un cube blanc pour lancer les 2 dés qui sont là. Lancer les 2 dés qui sont là et récupérer les bonus qui correspondent. Par exemple, là, j'ai dépensé un cube blanc, j'ai fait un 5 et un 3, je récupère un jaune et un vert. Si je dépense 2 cubes de n'importe quelle couleur, j'ai le droit de lancer 3 dés cette fois-ci. Attention à ne pas faire de 20 ou de 6. On peut compenser l'aléatoire de faire des 1 et des 6 grâce au Numerology Hall qui permet de varier ça. Voilà, il va se passer plein de choses donc sur ces 6 manches. Ces 6 manches, c'est très court, donc c'est un jeu frustrant. On va essayer donc de gérer au mieux nos ressources, de les utiliser à fond en un seul tour. Et cette partie casse-tête, là, au centre de la table, je la trouve absolument merveilleuse. À cela, on ajoute un fait, c'est que vous avez vu que de temps en temps, sur certaines tuiles, il y a un petit carré. Lorsqu'il apparaît, on met un cube dessus. Et lorsqu'on devait retourner une tuile, d'accord, lorsqu'on devait faire une ligne de 3, par exemple, ici, voilà, si j'avais fait ça, et qu'il y a des cubes dessus, les cubes, ils viennent dans mon entrepôt qui est en face où je suis assis. Moi, je suis assis là, toi, tu es assis là, etc. L'entrepôt, il est... Alors, pardon, j'étais là, moi. Voilà, je suis là. L'entrepôt, il est là. Si, d'aventure, un peu plus tard dans la partie, ça devenait à se reproduire, c'est-à-dire que j'avais à placer des cubes verts, puisqu'ils vont réapparaître ici, et que je devais les récupérer, au lieu de venir se stocker là, ils viennent immédiatement dans ma réserve. Donc en fait, en plus de faire les réactions en chaîne, je vais pouvoir, en jouant la stratégie de remplir mes entrepôts, je vais pouvoir, dès qu'il y a des cubes en excédent, les récupérer immédiatement dans ma main. Ça fait plein de petites choses qui sont très originales et qui permettent à Dadao Cheng de se placer dans une gamme de jeux avec peu de matériel, mais surtout des sensations de jeu que j'ai trouvé vachement intéressantes. Voilà, il y a un mode solo, ça se jouera principalement bien de 1 à 3, parce que je pense qu'à 4, selon... Alors si vous êtes avec des joueurs qui prennent pas 3 plombes à réfléchir, tout va bien. Ou sinon, peut-être qu'à 4, il y a un aménagement dans la règle pour qu'un joueur commence sa phase au moment où l'autre a fini la sienne. Bon, plein de choses à vivre, plein de choses à faire et surtout ce twist très original que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez vu, vous avez remarqué, ça s'inscrit dans la même gamme que Formosati, donc il y a une autre vidéo un peu plus loin. Et je vous remercie d'avoir regardé tout ça. Si on plus d'informations évidemment pour les petits points de règle que j'ai pas expliqués en partage privé et on peut y jouer ensemble sur Tabletop Simulator si ça vous intéresse. Merci, bonne journée.